Comment tutoyer Dieu? Comment les chrétiens catholiques peuvent-ils s'adresser à Dieu en le tutoyant dans leurs prières, tout en vous voyant les hommes qu'ils jugent importants dans leur vie quotidienne? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi qu'il prie. Pourtant, face à une personnalité dotée d'un statut ou d'un titre prestigieux, il n'hésite pas à employer le vouvoiement. Cela signifierait-il qu'ils accordent plus de considération aux hommes qu'à Dieu? En réalité, le tutoiement de Dieu dans la prière n'a rien d'un manque de respect. Il vient des deux principales sources de la prière chrétienne, à savoir les langues bibliques d'une part et le latin de l'autre. Le tutoiement biblique, une question de langue. La première source de la prière chrétienne est la Bible, rédigée en hébreu, en araméen et en grec. Dans ces langues anciennes, le vouvoiement n'existe tout simplement pas. Le pronom de la deuxième personne du singulier est utilisé pour s'adresser aussi bien à Dieu qu'à une autre personne. Cela ne traduit en rien un manque de respect, mais simplement une structure linguistique. Cependant, ces peuples connaissent et expriment une profonde révérence envers Dieu. Par exemple, en Israël, on évitait de prononcer le nom sacré de Dieu, le remplaçant par le titre respectueux de Seigneur, Adonai. La tradition liturgique latine. La deuxième source des prières chrétiennes, notamment catholiques, est le latin, utilisé depuis les premiers siècles du christianisme. Avec le martyre de Pierre et de Paul à Rome, suivi de la conversion de l'empereur Constantin et de la reconnaissance du christianisme comme religion officielle, Rome est devenue le centre du christianisme. Or, on y parlait le latin, et le latin classique, tout comme l'hébreu et le grec, ne connaissait pas non plus le vouvoiement. Dans cette langue, s'adresser à une personne, qu'elle soit humaine ou divine, se faisait avec le pronom de la deuxième personne du singulier. Tu, toi. L'origine historique du vouvoiement. Le vouvoiement en tant que marque de respect n'est pas d'origine religieuse, mais sociale. Mes recherches m'ont conduit à l'époque de l'empereur romain Dioclétien, qui a régné de 285 à 304 après Jésus-Christ. Dioclétien a divisé le pouvoir impérial entre plusieurs dirigeants. Chacun des représentants du pouvoir se désignait par le nous pour refléter l'autorité collective qu'il exerçait avec les autres. Les interlocuteurs, à leur tour, interpellaient chacun en utilisant le vous pour tenir compte des autres qui gouvernent avec lui. Cette habitude s'est ensuite diffusée dans la société, d'abord pour vouvoyer les autorités militaires et politiques, puis pour marquer une distinction entre les puissants et le peuple qui continuait à se tutoyer. C'est ainsi qu'est apparu le nous et le vous de majesté, qui sont en réalité des pronoms singuliers, alors que le nous et le vous des représentants du pouvoir impérial étaient des pronoms pluriels. Mes amis, j'ai fait un voyage dans le temps jusqu'au IIIe siècle pour vous expliquer l'origine du vouvoiement dans la société européenne. Et oui, ce soir, beaucoup d'entre vous vont dormir plus intelligents qu'hier. Alors, dites-moi, ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés, ne serait-ce pas le bon moment pour appuyer sur ce bouton et montrer votre reconnaissance pour cette nouvelle connaissance? Et pour vous, fidèles abonnés de Lumion, un petit clic sur le pouce bleu, c'est trop vous demander? Merci pour votre sourire.
Le vouvoiement ne se limite pas à l'Europe. Il existe aussi dans d'autres cultures, y compris la mienne, la culture Mwaga. Alors, si vous connaissez une explication sur le vouvoiement dans votre culture, partagez-la dans les commentaires. Je serai vraiment ravi de vous lire. Restez avec nous jusqu'à la fin car des questions bouleversantes vous attendent. Merci à tous pour votre fidélité et continuons à grandir et à apprendre ensemble. Abordons maintenant le thème du vouvoiement de Dieu et ses implications pour notre vie quotidienne. Avec la généralisation du vouvoiement dans les figures importantes de la société, les chrétiens ont commencé à vouvoyer Dieu et les saints. Avant le Concile Vatican II, il était fréquent d'entendre ceci. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la même raison qui explique le vouvoiement de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pourtant, dans la Bible, Jésus a employé le tutoiement en enseignant le Notre Père aux disciples. Et l'ange Gabriel n'a pas vouvoyé Marie à l'Annonciation. Dans les missels français d'avant le Concile Vatican II, pour aider les fidèles à suivre la messe qui se célébrait en latin, Dieu était systématiquement vouvoyé dans les oraisons afin de refléter les normes sociales envers les personnes importantes. Cependant, après le Concile, les traductions liturgiques du latin au français ont réintroduit le tutoiement de Dieu. Ces choix s'enracinaient, comme il a été déjà dit, dans les langues bibliques, hébreu, araméen, grec, et le latin qui ne connaissait pas le vouvoiement. Par ailleurs, pour votre information, la Révolution française avait déjà remis en question le vouvoiement en société, le considérant contraire au principe d'égalité entre les êtres humains. En bref, face à la question « Pourquoi les catholiques tutoient-ils Dieu dans leurs prières tout en vouvoyant les figures humaines importantes ?» Voici la réponse. Le tutoiement de Dieu dans la prière chrétienne et le vouvoiement dans la vie quotidienne ont des origines distinctes et ne doivent pas être confondus. Le tutoiement de Dieu s'explique par les caractéristiques des langues bibliques et liturgiques. Il est donc loin d'être un manque de respect ou une injure envers le Créateur. Le vouvoiement humain, quant à lui, est une convention culturelle développée bien après la rédaction des Écritures. Cela dit, rien n'empêche de vouvoyer Dieu si la culture le recommande. Par exemple, en portugais, on vouvoie Dieu et la Vierge Marie dans la liturgie ou dans la prière du chapelet. Dans ma langue maternelle Mwara, Dieu et les saints sont vouvoyés aussi bien dans les prières liturgiques que privées. Étonnamment, lorsque je prie en français, je tutoie Dieu, mais dans ma langue maternelle, je le vouvoie. Cependant, il existe une incohérence dérangeante en français. Dans la même prière du chapelet, on tutoie Dieu dans le Notre Père, mais on vouvoie la Vierge Marie dans le Je vous salue Marie. Ce manque d'harmonie peut dérouter ceux qui y réfléchissent. Cette différence s'explique par deux inspirations distinctes. Le tutoiement de Dieu dans le Notre Père découle des Écritures et de la liturgie, alors que le vouvoiement de Marie est influencé par des conventions culturelles. Cette manière de prier le chapelet doit être révisée et trois solutions pourraient être envisagées. Tutoyer Dieu et Marie dans toutes les prières, ce qui est de loin ma préférence, ou vous voyez les deux, ou enfin vous voyez Dieu et tutoyer Marie. Et cela est compréhensible puisque nous devons plus de respect à Dieu
qu'à tout autre être humain. Dans la liturgie de la messe, une situation similaire persiste. On tutoie Dieu, mais on vous voit le prêtre dans les dialogues. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Cela devrait être révisé pour plus de cohérence. Le Seigneur soit avec vous, car le prêtre s'adresse à plusieurs, et avec ton esprit, car l'assemblée répond à une seule personne. Cette harmonisation ne serait pas un manque de respect, comme le montre l'exemple du latin. Cela, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Les traductions italiennes et allemandes ont déjà adopté cette cohérence. L'italien, il signore sia con voi, et con il tuo spirito. L'allemand, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Le vouvoiement introduit malheureusement une fracture dans la société. Certains sont vouvoyés, parfois par formalisme ou hypocrisie, tandis que d'autres sont tutoyés. À la fin de cette vidéo, je voudrais plaider pour la suppression du vouvoiement dans toute la société. Premièrement, parce que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, comme le dit le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Bible, elle aussi, nous exhorte à ne pas nous surestimer, Romains 12, 3, mais plutôt à estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, Philippiens 2, 3. Supprimer le vouvoiement ne signifie pas abolir le respect, mais enraciner celui-ci dans le cœur et dans les actes plutôt que dans les mots. Si tutoyer Dieu n'est pas un manque de respect, alors supprimer le vouvoiement dans nos relations humaines ne le sera pas. Enfin, réfléchissons ensemble. Que pensez-vous d'une personne qui tutoie Dieu dans ses prières, mais refuse qu'on le tutoie? Partagez votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos réponses et d'échanger avec vous.